Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va faire 3 tirages, un tirage général, un professionnel et un sentimental et on terminera par une carte conseil. Comme d'habitude également, vous ne prenez que ce qui vous parle et qui résonne en vous et qui peut vous aider, d'accord? Si vous avez besoin de plus d'informations ou de compléter dans certains domaines, vous avez toujours la possibilité d'aller voir les vidéos des tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire et Vénus, en fonction des domaines que vous souhaitez compléter. Donc, on va venir voir déjà le domaine général pour vous les Sagittaires dans votre état d'esprit. Ah, il y a de la jalousie dans l'air. Il y a de la jalousie dans l'air. J'ai la sensation que ça me parle vraiment par rapport à vous. C'est vous qui êtes jaloux, je veux dire. Ça peut aussi, bon, je suis désolée, vous verrez mieux ici, voilà. Soit c'est quelqu'un qui est jaloux de vous dans votre entourage et du coup, ça peut un petit peu vous prendre la tête, d'accord? On ira préciser tout à l'heure et vous l'adaptez bien sûr à votre situation. Au niveau du défi, du challenge, de l'énergie à travailler, qu'est-ce qui va ressortir ici? La réunion. Donc ici, la carte de la réunion va me parler de conversation, de discussion, mais aussi de retrouvailles avec des personnes, des réunions de famille, des événements à plusieurs, etc. Donc ici, c'est un peu aussi comme si on vous disait, ben, avant de prendre une décision importante au niveau collectif, ben, réunissez-vous, discutez. Ça peut aussi parler pour certains Sagittaires qui ont des réunions importantes de prévues ou des rendez-vous importants avec plusieurs personnes. Ça peut représenter un challenge pour vous cette semaine, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la résultante, de ce vers quoi vous vous dirigez? Le compromis. Bon, bah écoutez, là j'ai quand même la sensation ici qu'il va y avoir des discussions, des négociations pour pouvoir trouver un terrain d'entente, d'accord, avec quelqu'un, pour pouvoir trouver un accord et bah, une conciliation en fait, hein, tout simplement. Est-ce que c'est en rapport avec cette réunion? Est-ce que c'est en rapport avec cette jalousie? Est-ce que c'est en rapport avec tout ça en même temps? En tout cas, là, il va falloir trouver des compromis, des accords. On va venir voir les précisions sur ces cartes-là. Donc déjà, sur la jalousie, qu'est-ce qui ressort ici? Dans quel domaine? Dans quel cercle relationnel? Qu'est-ce que ça pourrait engendrer? Ou d'où est-ce que ça vient? On va venir le préciser pour vous les Sagittaires. Est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Est-ce qu'on est jaloux de vous? J'ai la carte de la réussite qui se retourne. Peut-être que, ouais, jaloux d'une réussite. Ah! Et en plus, là, attention parce que ça risque de vous prendre pas mal d'énergie. J'ai la sensation qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jaloux et qui n'hésiteraient pas à vous écraser si besoin, s'ils en avaient l'opportunité. Alors c'est peut-être vous aussi, hein, d'accord, qui êtes jaloux par rapport à la réussite de quelqu'un. Vous avez l'impression que cette personne a écrasé d'autres pour pouvoir réussir, hein, c'est possible aussi. Et du coup, bah, il y a cette jalousie là. En tout cas, j'ai ces sentiments là un petit peu toxiques autour de vous cette semaine. Donc attention. Au niveau du challenge, du défi sur cette carte de la réunion, waouh, j'ai la carte de la méchanceté. J'ai des énergies assez lourdes là, hein. Peut-être que c'est lié, d'accord, c'est peut-être au niveau professionnel, hein, que là il y a peut-être eu de la jalousie, trahison au niveau sentimental, mais là j'ai la méchanceté sur la réunion, donc peut-être, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, à ce qui se passe déjà peut-être depuis quelque temps autour de vous, qui pourrait vous mettre la puce à l'oreille, mais là, attention à la méchanceté au cours de réunions, que ce soit dans le domaine pro ou perso, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante sur ce compromis? J'ai la carte de l'amour, bon, qui tombe certes à l'envers, mais euh, c'est peut-être quelque chose. Vous allez devoir, de toute façon, un compromis, on renonce à quelque chose, d'accord? Mais c'est pour pouvoir retrouver la paix, c'est pour pouvoir retrouver euh, la paix dans notre vie relationnelle, entre guillemets, d'accord? Remettre de la bienveillance dans vos échanges, remettre du cœur, remettre de l'amour dans vos échanges. Je ne sais pas, là, du coup, avec qui, est-ce que c'est au niveau sentimental, est-ce que c'est au niveau pro, familial, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, ouais, il y a des compromis à faire pour retrouver
de la stabilité et de la bienveillance, de l'amour dans vos échanges, d'accord? Qu'est-ce qui se passe du coup au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires? J'ai le valet de denier et la 6 de coupe. Alors, j'ai la sensation ici que vous avancez doucement mais sûrement. Vous êtes dans le partage, vous êtes peut-être un peu dans la nostalgie, vous avez envie d'avancer concrètement, d'accord, mais vous prenez le temps de la réflexion parce que bah, ça a de la valeur pour vous, vous avez envie d'assurer vos arrières. Qui va loin ménage sa monture, d'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge professionnellement parlant, ou dans le cadre de vos activités en général si vous ne travaillez pas, hein, d'accord? J'ai la carte du fou. Ah. Donc en fait, on vous demande de mettre un petit peu plus de légèreté, de vous lancer en vous prenant un petit peu moins la tête. Parce que peut-être qu'avec ce cavalier de denier, bah, ça vous empêche un petit peu d'avancer, le fait de tout observer, de tout calculer, de tout... Vous voyez, c'est l'un des rares cavaliers qui n'est pas en mouvement. Vous voyez, il n'avance pas. Donc, il me semble que le cavalier de coupe, bon, je vais pas l'avoir forcément là sous les yeux, mais il amorce au moins un mouvement. Euh, bon, je vais pas l'avoir là. Vous voyez, par exemple, là, le cavalier de bâton, il avance concrètement, d'accord? Le cavalier d'épée, lui, carrément, il fonce. Il n'y a pas de question à se poser, il fonce tête baissée. Et le cavalier de coupe amorce un mouvement. Donc là, peut-être que vous êtes un petit peu bloqué pour avancer, ou vous avancez très lentement, et on vous invite, en tout cas, à bah, y mettre plus de légèreté pour pouvoir aller en mouvement, d'accord? Ouais, vous voyez? Cavalier de coupe, oui, j'y tenais, hein, je vous le montre. Il a une patte en avant qui se lève. Je ne sais pas si vous avez vu grand-chose, mais en tout cas, voilà. Allez, on va passer maintenant à la résultante. 3 de bâton. Bon, là, il y a quand même une décision qui se prend, d'accord? Vous prenez conscience que vous avez envie d'évoluer, que vous avez envie d'avancer plus concrètement. Vous êtes motivé, quitte à laisser quelque chose derrière vous. Mais vous n'êtes pas encore en marche. C'est peut-être ça aussi, hein, ce cavalier de denier. Vous êtes sûr de vous, vous savez, mais vous êtes encore en train de confirmer. Vous êtes en train d'observer, de calculer, voir qu'est-ce que ça pourrait donner avant de vous lancer. D'accord? Beaucoup de prudence au niveau professionnel, j'ai la sensation. Les Sagittaires cette semaine. Allez, qu'est-ce qui matériellement, concrètement, se passe pour vous au niveau de votre état d'esprit? Bon, ben vous êtes soutenu. Ah, vous voyez, en plus, j'avais la 6 de coupe ici qui va me parler de partage, de bienveillance, de nostalgie, de soutien. Ben, c'est confirmé, d'accord? En tout cas, vous, ça peut me parler aux personnes qui ont envie de travailler dans les domaines de l'accompagnement, du soutien à la personne, vous voyez, aussi. Au niveau du challenge sur ce fou, bon, ben, vous avez besoin, j'ai la sensation que pour vous lancer, en fait, vous avez besoin d'y voir plus clair. Peut-être qu'il y a encore des zones d'ombre ou des zones un petit peu floues. Vous avez besoin d'éclairer ça, de trouver des solutions avant de vous lancer, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici sur cette 3 de bâton? Un équilibre retrouvé. Donc en fait, une fois que vous aurez pris cette décision et que vous vous serez lancé, vous retrouverez un certain équilibre. Vous allez enfin pouvoir vous mettre en marche et même peut-être que justement pour ceux qui veulent travailler dans le soutien, dans l'accompagnement à la personne, bah, vous allez vraiment trouver un nouveau sens à votre vie professionnelle, d'accord? Voilà pour vous les Sagittaires au niveau pro. On va passer maintenant au sentimental. Donc on va commencer comme d'habitude par les Sagittaires en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous dans votre vie sentimentale cette semaine? Pour les Sagittaires en couple qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de l'enfant. Décidément, il y a trop de lumière aujourd'hui. J'arriverai pas à trouver le bon angle. Enfant, ok? Alors, soit on va me parler ici de l'arrivée d'un enfant pour certains couples, d'accord? Soit l'annonce d'une grossesse, soit la naissance d'un enfant. Mais ça va surtout me parler de l'arrivée de quelque chose de positif dans votre vie sentimentale. On va venir voir de plus près avec le tarot
Polarité féminine, polarité masculine, comme d'habitude, vous interchangez si vous vous reconnaissez plus dans l'autre. On va commencer par la polarité féminine. Quelles énergies pour vous cette semaine? J'ai le jugement et j'ai le pape à l'envers. Alors, j'ai la sensation ici que vous avez l'opportunité d'une renaissance, d'une nouvelle chance, mais il n'y a encore rien de très officiel, très cadré en fait. C'est comme si là, ça peut me parler d'une grossesse, mais que vous n'officialisez pas encore. Elle est là, d'accord. En plus, là, on voit deux parents, un enfant, et ce personnage un petit peu divin, un petit peu impressionnant qui est là et qui annonce quelque chose, d'accord. Mais j'ai le pape à l'envers, d'accord. Donc là, c'est pas encore officiel. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? J'ai la tempérance, non, l'étoile qui tombe à l'envers. Alors, c'est comme si il y avait quand même des craintes, d'accord? Au niveau de la polarité masculine, c'est comme si là, il y a quelque chose qui le hantait. Alors, vous vous sentez peut-être soutenu, protégé, etc. Mais il y a quand même des craintes. J'ai l'impression que, un peu comme s'il y avait des fantômes du passé qui remontaient, vous voyez? Vous l'adaptez à votre situation, hein, comme d'habitude, mais de toute façon, c'est un grand chamboulement, l'annonce d'un nouvel enfant. Peut-être que ça peut réveiller certaines craintes, certaines angoisses chez l'un de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau du conseil, du message de vos guides, qu'est-ce qui ressort? Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc si ça crée des difficultés, là, ces doutes, ces craintes, cette annonce de grossesse de cet enfant ou cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chance, on me dit ici bah, que là, laissez faire les choses. Parce que il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont un petit peu hors de votre contrôle, d'accord? Là, il parle de synchronisation divine, mais on peut aussi dire que l'univers met en place des choses sur votre chemin, la vie met en place des choses sur votre chemin. Donc, s'il y a des choses qui bloquent, qui mettent du temps ou un petit peu difficiles, ça vaut la peine, d'accord? Voilà pour vous les Sagittaires en couple. On va passer maintenant aux Sagittaires dans des relations sentimentales non officielles. Vous n'êtes ni en couple ni célibataire complètement. Vous êtes dans une relation peut-être discrète, secrète, bloquée. Vous avez quelqu'un en tête, le cœur pris, mais ça ne se fait pas. Vous êtes peut-être en break, en séparation, en triangulaire. Que se passe-t-il pour vous? Déplacement, distance géographique. Donc on va me parler ici de déplacement. Peut-être que certains d'entre vous partent en vacances. Ça peut aussi parler de déplacement professionnel ou simplement partir en week-end. Ça peut aussi me parler de changement de ville, de déménagement. D'accord? Vous l'adaptez à votre situation. On va venir voir ici quelles sont les énergies. Polarité féminine, polarité masculine. Je répète, vous échangez. Si vous vous reconnaissez plus dans l'autre, dans la polarité féminine, déjà ici, j'ai la 3 de bâton qui me rappelle celle-ci et j'ai la 9 de denier qui tombe à l'envers. Alors, la 3 de bâton va me parler d'une envie d'évoluer, comme je disais tout à l'heure, une envie de concrétiser quelque chose. Vous regardez, vous observez, voir si c'est viable, si c'est possible, comment faire. Pourquoi? Parce que certes, vous étiez bien seul, d'accord, dans votre indépendance, mais là aujourd'hui, vous avez envie de construire quelque chose. Vous avez envie d'évoluer et de construire certainement avec quelqu'un, d'accord, la personne en face de vous, probablement. Au niveau de la polarité masculine, qu'est-ce qui ressort pour vous cette semaine? J'ai le monde et j'ai la lune. Alors, j'ai une polarité masculine ici qui va être beaucoup dans ses émotions. Peut-être attention aux illusions quant aux opportunités qui pourraient s'ouvrir à lui. Donc je dis lui parce que c'est la polarité masculine, mais encore une fois, vous adaptez. Attention aux illusions. Ok, là clairement cette association-là, lune et monde, c'est là vous avez la sensation d'avoir le monde à portée de main, donc vous ou la personne en face de vous. Vous, dans tous les cas, j'ai quelqu'un ici qui a envie d'avancer, mais attention,
aux différents ressentis qui pourraient remonter, d'accord? C'est un simple petit avertissement. Donc la carte du monde peut aussi me rappeler ce déplacement géographique qui peut réveiller certaines émotions chez vous ou chez l'autre, d'accord? Euh, ouais, j'ai quelqu'un ici, une polarité masculine très ouverte, hein, très ouvert, mais avec ce côté un peu face cachée de la lune, vous voyez? Attention, c'est le mot illusion qui me vient là, d'accord? Quel est le conseil, le message pour vous cette semaine, le message de vos guides? Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. J'ai quand même la sensation ici que c'est une belle opportunité pour votre relation, d'accord? L'opportunité peut-être d'officialiser quelque chose aux yeux du monde, l'opportunité de créer quelque chose, d'avancer ensemble, parce qu'il y a de réels sentiments entre vous. C'est plutôt positif. On va passer maintenant au Sagittaire célibataire. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine? Donc pour les Sagittaires libres de tout engagement, de tout lien, âme sœur, flamme jumelle, rencontre lors d'une sortie. Bon, bah écoutez, pour certains Sagittaires qui auraient des sorties de prévues, des événements, même des réunions de famille, vous voyez, ici il peut y avoir la rencontre de quelqu'un qui vous ressemble. Flamme jumelle, c'est vraiment des personnes qui se ressemblent énormément, qui pensent la même chose, qui bah comme des jumeaux, hein, tout simplement. Je ne vais pas vous noyer dans les explications, flamme jumelle, quoi. D'accord? On va venir voir ici dans la polarité féminine, qu'est-ce qui ressort. En tout cas, il y a une rencontre pour vous cette semaine. Si vous avez des événements de prévus, ça peut être pas mal. Ou alors, c'est une indication aussi de temps. Peut-être que là, c'est dans les 3 mois de l'été. Ok? Une rencontre lors d'une sortie. Allez, au niveau de la polarité féminine, qu'est-ce qui ressort ici? Waouh! L'as de denier. Nouveauté, réussite, nouveauté prometteuse, rencontre prometteuse. Waouh! C'est magique. Donc, soit le week-end prochain, soit dans un délai de 3 mois, une rencontre pendant une sortie. Mes amis Sagittaires, célibataires. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Waouh, le cavalier de bâton. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure sur les cavaliers? Le cavalier de bâton, il avance, lui. Il avance doucement, sûrement, au bon rythme, concrètement. Il est dans le concret, il est dans l'action, il sait ce qu'il veut, il est motivé, il est prêt. Donc clairement, ça peut être qu'une réussite, hein. C'est tout ce que je vous souhaite, les Sagittaires célibataires. Allez, une carte conseil pour vous, un message de vos guides. Allez, un petit message. Ah, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ah, tadam! Alors, là, c'est votre libre arbitre, d'accord? Ça parlera pas à tous les Sagittaires, mais ici, j'ai la sensation qu'il y a une personne du passé qui revient à vous. Si on parle bien ici d'une personne du passé, on parle du coup d'une âme sœur, clairement, que vous allez revoir peut-être lors d'un événement. Ça sera une réussite. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai une polarité masculine qui concrètement sait ce qu'il veut ou elle veut. J'ai quelqu'un qui revient motivé, avec une envie réelle d'avancer concrètement en fait. Vous voyez? Ça peut aussi être un message à part. Peut-être que là, il y a quelqu'un du passé qui va revenir et vous, c'est niet, hein, c'est possible aussi, d'accord? Prenez le temps de la réflexion, là, c'est votre décision. Et peut-être que du coup, là, c'est clairement une nouvelle personne ici, cet as de denier, j'en sais rien. Voilà pour vous, les Sagittaires, dans le domaine sentimental. On va venir terminer avec une carte conseil pour vous aider à traverser cette semaine. Je ne prends pas ce que tu me dis personnellement. Bah, ça tombe bien avec cette carte de la méchanceté, de la jalousie et de la trahison, hein, tant mieux.
Cela ne veut pas dire que je ne prenne pas les choses du tout. En me disant que tout ce que tu me dis est faux, cela ne veut pas dire non plus que je ne ressens rien. J'accepte de me laisser traverser par tes paroles pour rester en relation avec toi, en faisant simplement la part des choses. Donc attention mes amis Sagittaires aux paroles qu'on peut vous donner, entre guillemets. Ne prenez pas personnellement tout ce qui se dit parce qu'on le sait, notre communication est filtrée par nos émotions, donc ça arrive à tout le monde de dire des choses pas exactement comme on voudrait, d'aller un petit peu trop loin parce que les émotions sur le moment sont trop fortes. Et attention aux projections aussi de stress, d'accord. Là, s'il y a de la jalousie, de la méchanceté, de la trahison, bon, essayez de faire la part des choses entre la vérité et les émotions dans les paroles que vous recevez des autres, d'accord? Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter si c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un grand merci à tous ceux qui l'ont fait. En tout cas, vous avez la petite pastille en bas à droite hein, pour info. Un grand merci parce que c'est toujours une immense satisfaction pour moi de voir que vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à profiter de ces vidéos, de tout ce travail que je déploie, d'accord, chaque semaine et de voir que je peux vous aider. Très belle semaine à vous à venir en tout cas et à très bientôt.